Hello les amis, bonjour les vapoteurs, bonjour les vapoteuses, bien évidemment. Aujourd'hui, petite revue liquide. On retourne chez Explorer. Et j'avais déjà fait une première vidéo sur Explorer. Vous la retrouverez, là je mets un petit lien, je mets une petite étiquette, vous cliquerez là-dessus pour voir la première vidéo où je développe un petit peu le concept de chez Explorer. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux liquides. Je vais vous parler du Duna. Hein, voilà, on viendra un petit peu plus là. Et puis, je vais vous parler du El Padrino. Voilà, tout de suite, sans perdre de temps, on y va. On va tout de suite aller faire un petit tour sur le site. On va faire un petit tour sur le site d'Explorer, vite fait, pour voir un petit peu ce que ça donne ces petits liquides. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On le fait? On y va, on est parti. Voilà, on est sur le site Explorer. Ici, vous avez donc, voilà, explorer-illiquide-explorer.com. Donc, vous pourrez aller visiter le site d'Explorer. Vous verrez, il est sympathique. Vous avez toutes les explications. Hein, je ne vais pas revenir dessus. Je l'ai fait dans ma première vidéo. Vous avez toute la gamme. Également, les revendeurs. Donc, Bigit, Vaposite, Ibrez, qui ont donc 3 magasins plus un site où vous pouvez commander en ligne. Ibrez à Pontivy, à Lorient et à Vannes, qui font aussi entre autres les liquides Explorer et bien d'autres également. Voilà, donc on a dit qu'on allait parler du Duna. On va aller voir le Duna, ce qu'il nous raconte Explorer. Voilà. Avant de trouver l'oasis, il vous faudra franchir les dunes. Des jours et des jours d'expéditions périlleuses nous ont été nécessaires pour débusquer au conflit d'un joyau de la nature, l'épice qui prolonge la vie et étend sa conscience. Voilà, je vous lis pas tout le descriptif, il est super sympa. On s'apercevra que le Duna a un hit équilibré en gorge. Voilà, vous avez toutes les compositions, le conditionnement, les choix de nicotine, 3, 6, 11. Voilà, hein, je vous laisserai aller faire un petit tour, un petit tour sur ce site. Ensuite, j'ai dit qu'on allait parler de El Padrino, qui est également un tabac. Donc on clique dessus, hein, bien évidemment, et puis voilà, vous avez toujours le même descriptif: vapoter des fruits et des gâteaux ne vous intéresse pas, voilà, hein, comme Pablo Escobar, vous ne voulez rien lâcher. Voilà, descriptif sympa, moi j'aime bien les petites histoires à chaque fois qui sont racontées. Premier site, puisqu'il faut bien commencer par un site, Bigit, voilà, bigit.fr, qui est en l'occurrence distribue les produits Explorer, mais pas que, hein, vous voyez, il y a un tas de liquides, enfin il fait de tout quoi, hein. Et il fait également, oui, je voulais juste faire une petite parenthèse sur ce site là, il fait également des liquides qui lui appartiennent en fait, hein, les liquides Bigit, petite gamme sympa, complète, à des prix défiant toute concurrence. Voilà, ça je voulais le préciser parce que c'est important quand on peut arriver à choper du liquide de qualité et pas trop cher. Il faut en parler, puis je vous en parle. Voilà, donc Bigit, allez faire un tour. Voilà, donc il fait toute la gamme Explorer, hein, au prix de 12,90 €. Les 30 ml, hein, les 30 ml, les 20 ml, n'importe nawak, les 30 ml, j'étais en train de me dire, c'est pas possible. Non, les 20 ml, 12,90 €, donc on est dans les prix du marché, sans aucun souci. Voilà, Bigit, allez y faire un petit tour, ça peut être sympathique, hein. Voilà, nous voici sur le site d'Ibrez. Ibrez, magasin de cigarettes électroniques. Donc là, il y a des magasins physiques, bien évidemment, à Vannes, à Lorient et à Pontivy. Et bien évidemment, ils sont aussi sur le net avec ce site. Oui, hein, ils font tout, hein, comme toute boutique qui se respecte. Ensuite, nous allons voir donc, ce qui est intéressant, puisqu'on parle d'Explorer. Alors, vous voyez, il y a une gamme importante de liquides. Voilà, sympa. Donc chez Ibrez, les Explorer, au même prix, 12,90 €, donc 12,90 € les 20 ml. Voilà, somme toute correcte. Il y a également la gamme complète. Voilà pour ce qui vous parlait de Ibrez. Et puis il me reste un dernier site à aller vous
faire voir, c'est notre ami Vaposite, hein, c'est un poteau Vaposite, hein. Par contre voilà son site, si je vais dans les e-liquides de France et d'ailleurs, donc il y en a un paquet, hein, je vous dis pas le, hein, j'ai pas trouvé les Explorer, donc à mon avis il n'a pas eu le temps de les mettre sur le site. Mais ils sont bien évidemment dispo dans son shop physique à Nord-sur-Erde. Voilà. Hein, il ne serait tardé de les mettre sur son site. Hein. Enfin voilà. Voilà pour vous parler des petits sites qui commercialisent Explorer. Maintenant on va aller directement goûter ces liquides. Allez, on y va, on est parti, à tout de suite. Donc voilà, hein, petit site sympa. Donc on va tout de suite, on part tout de suite sur le Duna, hein, allons-y pour le Duna. Un tabac, hein, un tabac blond corsé aux nuances de banane mûre. Et le chat, s'il te plaît. Qui vous offrira donc la parenthèse enchantée de votre journée. Hit équilibré en gorge. On va voir ça tout de suite. Moi je vais donc le goûter sur un dripper single coil aux alentours des 1.2, 1.5 ohms. Ouais, parce que pour moi c'est là que c'est sur cette... C'est là-dessus qu'on a le meilleur rendu de saveur. Hein, pas forcément faire des super gros clouds, mais par contre au niveau saveur, on est au top. Donc j'en mets quelques gouttes sur mon petit dripper. Voilà, là en l'occurrence, monté en single. Voilà, 1.4 ohms. Voilà. Hein, Effectivement, on sent le tabac. On sent le tabac là avec la vapeur. Il y a un goût, ouais. On sent la banane. On sent la banane à l'ouverture du flacon, sans aucun doute. Bon, et alors comme je suis en single coil, j'ai pas mis énormément de coton parce que c'est simplement pour le goûter, donc je charge un petit peu. Je vais mettre une ouverture serrée. Je vais voilà. Hein, waouh. Donc là, comme je vous l'ai dit, je suis en, ou même ça se trouve, je vous l'ai même pas dit, je suis en 6 mg de nicotine. On est sur un tabac blond sec. Comment vous dire? Vous savez, le tabac, c'est pas ma vape. Mais celui-ci, je le trouve bizarrement, je suis assez étonné, je le trouve bon. Je trouve un liquide tabac bon. Waouh, c'est sec. En fond de gorge, c'est vraiment cet effet de sécheresse. Je suis sur du sec. Je suis pas sur un truc, je suis pas sur, j'appellerais pas ça un tabac gourmand, moi. Ouais, alors je suis à 12 watts, hein, ça va vous étonner, 12 watts, mais en même temps je suis sur 1.5 ohms, d'accord? Donc je vais monter un peu, je vais monter sur du 15 watts. Voilà. 15 watts. Bon, dépêche-toi, vas-y, voilà. À 15 watts, je suis donc sur un tabac, pour moi, sec en fond de gorge, avec ce goût de banane qui vient cacher ce goût de tabac. Alors, ok, on sent le goût de tabac, on sent le tabac, mais cette banane, alors, je sens pas nécessairement la mûre. Voilà.
tabac sec, blond, c'est évident parce que c'est pas fort du tout, on est vraiment sur un truc très light. Ce goût banane qui amène une petite note sucrée et derrière des fruits rouges. Alors mûrs parce que j'ai lu le descriptif. Si j'avais pas lu le descriptif, j'aurais peut-être pas détecté la mûre, mais cet effet fruits rouges aussi qui amène cette touche de sucre. Ça c'est étonnant. Et Jérémy là t'as fait fort. T'as fait très fort. Pourquoi? Parce que bizarrement, je pourrais vaper ce goût tabac. Étonnant. Étonnant. Le Duna. Donc le Duna de chez Explorer, je le kiffe. Je le kiffe, mes amis. Donc tabac, ça s'adresse plus peut-être à des primo-vapoteurs plutôt qu'à des vapoteurs expérimentés, quoique je connais des vapoteurs qui vapent depuis 2 ou 3 ans et qui sont toujours sur du goût tabac. Voilà, moi je dis très bon liquide goût tabac pour faire la transition, pour passer directement sur des liquides fruités, voire gourmands pour les primo-vapoteurs. Voilà, ça je kiffe, le Duna. Moi qui ne suis pas sur une vape tabac, honnêtement celui-là je pourrais le vaper. Bizarrement, étonnamment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le Duna. Superbe, superbe. On va passer sur le El Padrino. On passe sur le El Padrino. Donc on y va. Le El Padrino de chez Explorer. On y va sans plus attendre. Je dois toujours être en 6 mg de nicotine. Il n'y a pas de souci. Je suis toujours sur le même dripper. Voilà, on a bien la sécurité première ouverture et la sécurité enfant qui sont au top. Rien à dire là-dessus. On se met quelques petites gouttes du El Padrino sur ce petit dripper. Hop, on remplit légèrement la cuve du mutation. Tac, on ouvre un trou. Je suis sur donc une vape serrée. Ça marche du feu de Dieu. Alors plus fort que le Duna, certes, effectivement. Un hit beaucoup plus prononcé en gorge, c'est vrai. Un goût tabac beaucoup plus présent. On est vraiment sur du tabac là. Ouais, ça sent le tabac. On est sur le tabac, y a pas de souci. D'ailleurs, voilà. Un tabac avec un hit prononcé. J'ai pas de note particulière. Enfin, en tout cas, moi, je ressens pas de note particulière. Je sens vraiment du tabac. On est vraiment sur une clope. Voilà. C'est un petit peu ce qui est recherché en fait sur du liquide tabac. Hein. C'est d'être sur une clope. C'est tout. C'est un. Ouais. Ouais. On est sur de la clope. On est dans le tabac. On est dans le tabac. Donc très bon liquide. Très bon liquide pour les accédants à la vapote. Je suis persuadé que si vous démarrez dans la vape pour lâcher la tueuse, la cigarette, et que vous voulez avoir quand même ce goût tabac, parce que s'il est important, c'est très important quand vous arrêtez la clope, d'avoir encore ce goût tabac, parce que ça fait partie de votre vie, hein, depuis le nombre d'années que vous inhalez cette merde, forcément, il faut y aller en transition, tranquillement. El Padrino, allez-y. Très bon liquide. Je vous dis, si vous commencez la vape,
sans aucun souci. Ouais, je valide. Je valide. Les 2 tabacs, là, je les valide pour ceux qui démarrent la vape. Avec ce genre de liquide, vous ne pouvez que rester dans la vape obligatoirement. Voilou. Bon, on en a fini avec ces 2 petits liquides Explorer, hein. Ça fait déjà un petit moment qu'on en parle, on va pas la faire trop longue. Comme d'hab, n'oubliez pas les DUS, je sais plus où je vais le mettre, hein. Les DUS adhérés, parce qu'attention, attention, ça, on approche. Je ferai une petite vidéo si j'ai le temps sur l'actualité du vaporisateur personnel qui commence à shooter grave. Ça shoot grave, hein. On le voit en Belgique par exemple, nos amis vapoteurs belges. Hein, mais voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo, on en reparlera plus tard. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et puis je vous dis à très bientôt dans d'autres aventures de la vape, comme d'hab. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir shooter, surtout uploader les vidéos, parce que j'ai une connexion de merde en ce moment. Voilà, pour tout vous dire. Bye bye, à bientôt. Et merci d'être là, merci à vous d'être abonnés. Et si vous ne l'êtes pas, allez-y, abonnez-vous, vous serez au courant des prochaines vidéos. C'est déjà pas mal, hein. Voilà, bye bye.